France Inter. Les chroniques littorales, 4 minutes quotidiennes consacrées à la mer et aux océans. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. C'est un sujet dont vous nous parlez souvent, mais parce que le problème est loin d'être réglé, la pollution plastique. Une pollution, Mathilde, qui commence par la terre, les fleuves, les littoraux. Et c'est pourquoi des centaines d'actions, voire plus, sont mises en œuvre pour lutter contre cette pollution. Aujourd'hui, je reçois Leila Masotzan, qui est docteur en biologie marine et présidente de la société Plasticatsi. Plasticatsi, donc le plastique à la mer, format arrobase, vous voyez, Plasticatsi, qui propose des solutions innovantes pour la transition plastique. Leila Masotzan, vous, dans vos études sur le plastique, il y a 2 grandes familles. Oui, on a ce qu'on appelle les plastiques conventionnels, donc c'est ceux que nous connaissons tous, nos sacs plastiques, nos bouteilles en plastique, qui sont d'origine pétrochimique. Et ces plastiques-là, malheureusement, ils ont été fabriqués pour durer dans le temps. Mais en même temps, ces plastiques, c'était une matière extrêmement intéressante parce que du coup, elle était plastique, donc c'est un caractère chimique qui faisait qu'on pouvait en faire n'importe quoi. Malheureusement, on a commencé à utiliser, il y a plus d'une dizaine d'années déjà, ces plastiques pour en faire ce qu'on appelle des objets à usage unique. Des gobelets, des bouteilles, des pailles, des objets qui n'ont même pas vraiment d'intérêt quand on y pense bien. Et en fait, cette augmentation de ces objets à usage unique a totalement explosé et aujourd'hui, on fabrique des objets qui deviennent à l'avance des déchets qu'on ne saura pas gérer puisque on n'est pas capable réellement de recycler toutes les formes de plastique et donc on se retrouve avec des objets plastiques qui deviennent des déchets et polluent nos rivières, nos mers, etc. Alors, en petites billes, tout ça, après ça finit Et bien. oui, parce que ces plastiques, en fait, ils sont dégradés par différents facteurs sur Terre, donc les ultraviolets, la température, le mouvement avec le sable, l'abrasion par exemple, se transformer en microplastique de la taille d'un grain de riz. Se fragmentent jusqu'en nanoplastiques même parfois et rentrent dans la chaîne alimentaire puisqu'ils ont atteint une certaine taille et se retrouvent en mélange en fait avec la biologie normale on va dire. Par exemple en mer Méditerranée, vous avez l'expédition Tara Océan et en 2014, ils ont démontré que dans certains endroits de la mer Méditerranée, vous aviez autant de microplastiques que de zooplancton qui est la source de nourriture du poisson. Donc dans son assiette, la moitié du microplastique, l'autre moitié ce qu'il est censé assimiler. Et donc, du coup, l'idée, c'est de changer ces usages. Donc, et ça, c'est votre rôle chez Plasticatsi. À Plasticatsi, c'est exactement ce que nous réalisons. Nous essayons vraiment d'accompagner, en fait, des industriels pour leur proposer des nouvelles alternatives, pour trouver des solutions. Et puis, pour des instituts d'État, l'ADEME, l'Agence de l'eau, là, on va quantifier la pollution plastique dans nos rivières et en mer. D'abord, vous aidez des entreprises pour qu'on ne retrouve plus le plastique en billes dans la mer. L'idée, c'est, oui, de faire en sorte que cet objet plastique ne soit plus un déchet, que l'objet en plastique soit éco-conçu. Et dans cette éco-conception, il y a plusieurs alternatives. Et on a des plastiques de nouvelle génération qui correspondent aux deuxièmes formes de plastique, qui sont des plastiques biosourcés, c'est-à-dire d'origine animale ou végétale actuelle, du champignon, des algues, des bactéries. On est capable de faire des plastiques. Ce sont les fameuses bouteilles à base d'algues. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui sur le marché, vous avez énormément de nouveaux polymères en fait qui arrivent et le problème c'est que ça suffit pas. Vous pouvez très bien avoir un plastique qui serait biosourcé, donc de cette origine animale ou végétale actuelle, mais qui quand même parce qu'on ajoute des produits chimiques à ces plastiques, ce qu'on appelle des additifs, pour changer la couleur, la résistance, générer des retardateurs de flamme. Il y a plein de produits, donc ces additifs sont extrêmement nombreux, il y a plus de 70 familles. On va changer les caractéristiques physico-chimiques du produit, mais en même temps, on va également potentiellement fabriquer ce qu'on appelle une microbombe, c'est-à-dire un plastique qui est, dans certains cas, absolument pas biodégradable, donc biosourcé, mais pas biodégradable, et non recyclable. Donc absolument pas une alternative, puisqu'on n'est même pas capable de le recycler. Ensuite, vous avez des biodégradables. Donc on doit juste vérifier qu'ils sont non toxiques. Et puis parfois on a même des pétrochimiques qui sont biodégradables, bien meilleurs que des biosourcés. Donc ça aussi, ça peut être assez intéressant. Donc le but, c'est vraiment pour ces industriels de faire un choix avisé, d'avoir des données scientifiques sur lesquelles ils peuvent se poser et de réaliser des tests dans la réalité, c'est-à-dire de tester la biodégradabilité de ces plastiques en mer et en même temps de les tester en termes d'impact sur la biodiversité. Merci à vous, Leila Masotzan. Un site internet, plasticatsi.com. À demain, Mathilde. À demain, José-Manuel Lamarque.